إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا إخوة والأخوات، بإذن الله تبارك وتعالى نواصل في تفسير سورة الكهف لشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Alhamdulillah, nous continuons dans l'exégèse, le tafsir de la sourate Al-Kahf, et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Mohammed bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, rahmatan wasi'a. Donc nous sommes arrivés au verset 13. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Alors ici, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous raconter, il va citer le récit de ces jeunes gens de la caverne, ceux qui sont nommés Ashabul Kahf, car plus haut dans les versets, Allah subhanahu wa ta'ala l'a parlé de façon brève, en disant à Rasul sallam: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Il nous a montré que les gens de la caverne ainsi que le Raqim, cela faisait partie des signes les plus étonnants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a dit: إذ أوى الفتية إلى الكهف. Lorsque ces jeunes-là se sont réfugiés dans la grotte, dans la caverne, فقالوا, alors ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala: ربنا آتنا من لدنك رحمة. Allah, accorde-nous une miséricorde venant de toi. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Et facilite-nous dans notre épreuve, facilite-nous la guidance. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: فضربنا على آذانهم. Alors, فضربنا, le cheikh il a dit, le son de cela, c'est anamnahum. Nous les avons fait dormir d'un sommeil profond. Fil kahfi sinina adada, plusieurs années. Summa ba'asnahum. Ensuite, nous les avons réveillés. Lina'alama ayyul hizbayni ahsa, afin de savoir lequel d'entre ces deux groupes. Parce que ces jeunes-là se sont divergés concernant le temps qu'ils ont fait là-bas. Donc, ils sont divergés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: lequel d'entre les deux groupes saura réellement le moment qu'ils ont fait là-bas.
Donc c'est là que nous sommes arrêtés dans le cours passé. Et aujourd'hui nous allons prendre à partir du verset Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous te racontons leur histoire, ô Muhammad. Naba'ahum bil haqq. Leur information. Nous te dirons maintenant leur information, leur histoire en toute vérité. Innahum fityatun. Ceux-là c'était des jeunes. Amanu bi rabbihim. Ils ont cru en leur Seigneur et Allah subhanahu wa ta'ala les a récompensés par quoi? Il dit wazidnahum huda. Donc nous les avons augmentés dans la guidance. Alors le Cheikh Mohammed bin Salih al-Husaymin, il dit Ni'mal qa'il, quel meilleur parleur, sidqan wa ilman wa bayanan wa idahan. Quel meilleur parleur, celui qui dit la vérité, qui a la science, qui clarifie, qui éclaircit les choses. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. لأن كلام الله تبارك وتعالى قال la parole d'Allah تبارك وتعالى متضمن للعلم. Sa parole implique la science, والصدق, la véracité, والفصاحة et la clarté, والإرادة et la bonne volonté. أربعة أشياء, 4 choses. La parole d'Allah implique la science, la véracité, la clarté et la bonne volonté. فكلامه عز وجل, la parole d'Allah عن علم, وكلامه أيضا عن صدق. Allah il parle avec science et sa parole aussi est véridique. وكلامه في غاية الفصاحة, et sa parole est très claire. وإرادته في هذا الكلام خير إرادة, et sa volonté en disant cette parole est la meilleure des volontés. يريد بما يتكلم به أن يهدي عباده. Allah veut par sa parole de guider ses serviteurs. Tout le Coran qui nous a été révélé, le maqsad al-azam, le but, le plus grand but du Coran, c'est la guidance des serviteurs. Donc la parole d'Allah, Insha'un, vient d'une volonté de guidance des serviteurs. Donc il dit, Nahnu naqussu alayka. Et nous te racontons. Qassullah azza wa jal. Le récit d'Allah, le récit que Allah raconte, akmalul qisas, est le plus complet des récits. Wa ahsanul qisas, est le meilleur des récits. Li'annahu sadirun, car ce récit-là vient en ilm, d'une science parfaite. An sidq, d'une véracité. Sadirun, et ce récit vient aussi bi as-sahih ibara, la plus claire des expressions. Wa biyaniha wa awdahiha, la plus limpide et claire. La kalam, sachez qu'il n'y a pas de parole awdah qui soit plus claire min kalamillah, plus que la parole d'Allah. Illa man adallallahu qalbah, sauf celui qui a égaré son cœur. Sinon celui qui prend le Coran, il lit le Coran, il saura qu'il n'y a pas de parole plus claire que le Coran. Il n'y a pas de parole plus véridique que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf celui qu'Allah égare. Alors il va dire, Hada asatirul awwalin. Il va dire ce sont les anciens récits, les récits des contes anciens. Donc quatrièmement, wa bi ahsani irada. La parole d'Allah vient d'une bonne volonté, de la meilleure des volontés. Lam yuridillah ta'ala bima yaqussu alayna. Allah n'a pas voulu, parce qu'il nous raconte en novelle, qu'on soit égaré. Wala bima hakama alayna. Ni parce qu'il a envoyé comme jugement sur nous, an najura, qu'on soit tyran. Bal, au contraire, arada an nahtadi. Allah a voulu que nous soyons guidés. Wa nakumu bil adli, et qu'on soit équitable, qu'on soit droit sur la voie. Wa qawluhu, la parole d'Allah, nahnu. Alors,
Ici, on voit plusieurs fois dans le Coran, Allah dit nahnu, ou bien il dit inna anzalna, ou bien il dit inna nahnu anzalna nazzalna zikra. Dans plusieurs versets, Allah dit nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors le Cheikh Saleh Mohammed bin Saleh al-Husaymin il dit إذا قال قائل, si quelqu'un dit أليس الله واحدا, est-ce que Allah n'est pas seul? C'est-à-dire Allah il est seul. Et pourquoi il dit nous? فالجواب, la réponse à cela, Nam Wahid, Allah il est unique. La shak, il n'y a pas de doute à cela. Lakin la shakka, mais il n'y a pas de doute aussi, annahu jalla wa ala a'zamul uzama. Allah est le plus immense des immenses sur cette terre. Allah est le plus immense, le plus respecté, n'est-ce pas? Wal uslub al arabi est le langage arabe, le langage, la méthode de langage des arabes. إثنى إذا أسند الواحد إلى نفسه صيغة الجمع, si une personne affilie à sa propre personne la formule du pluriel, فهو يعني أنه عظيم, cela veut dire que c'est quelqu'un qui est immense. Donc je pense bien que c'est pareil dans la langue française. Quand tu dis nous, tu veux parler de toi, mais tu veux montrer que tu n'es pas une petite personnalité. Donc, par exemple aussi, le fait de vous voyez quelqu'un, de dire vous, est-ce que cela veut dire qu'ils sont nombreux? Là. Donc, voilà pourquoi là ici, il utilise sur votre jam, hein, le pluriel pour pouvoir se affilier à sa propre personne. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a plusieurs divinités. Mais ici, Adayani, cela veut dire que Annahu Azim, qu'il est immense. Wa ma'lumun annahu la ahad a'zam min Allah ta'ala. Et ce qui est connu, c'est qu'il n'y a personne qui soit plus immense que Allah, qui soit plus grand et plus immense qu'Allah. Voilà pourquoi nous les musulmans, lorsque nous arrêtons pour la prière, dans le azan, la prière obligatoire, on commence par Allahu Akbar. Dans le azan, nous disons Allahu Akbar. Le sens de Akbar, c'est le superlatif. Ismu Tawbih. C'est-à-dire, il n'y a pas plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا, c'est pour cela, تجد الملوك, tu verras les rois, أو الرؤساء, ou bien les têtes, c'est-à-dire les leaders, إذا أرادوا, s'ils veulent أن يصدروا المراسل يقولون نحن, s'ils veulent par exemple commencer les propos, ils disent nous, نحن فلان ابن فلان, nous enfants de tel. نأمر بكذا وكذا, on ordonne ceci et cela. إذن كل ضمائر الجمع منصوبة إلى الله, tous les pronoms pluriels qui sont affiliés à Allah subhanahu wa ta'ala, al-murad biha ta'zim. Ce qui est voulu par ces pronoms-là, c'est le ta'zim. Comme il dit, inna anzalnahu fi laylatil qadr, ou nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Donc, le nahnu ici, qu'on ne pense pas que ce nahnu vient nous montrer qu'il y a plusieurs divinités. Là, il y a une seule divinité véridique et qui doit être adoré en toute vérité. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le chef, il dit, Allah dit, nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Cela veut dire quoi? Ay naqra alayka. Nous te lisons, wa nuhaddithuka bih. Et nous te racontons cela. Naba'ahum. An-naba, yani al-khabar. C'est l'information. Nous te citons ou nous te racontons leur récit ou leur information bil haqqa, en toute vérité. Aïe bi sidq, avec véracité, al mutabiq lil waqi, qui est conforme à la réalité.
Mais est-ce que ici, cela montre que Allah subhanahu wa ta'ala, hasha wa kalla, il est donné de tout cela, qu'il peut dire quelque chose qui n'est pas vrai? Là. Mais il montre à Rasul sallallahu alayhi wa sallam et à toute sa communauté que le récit des gens des Kaf est raconté de d'autres manières. Tout le monde dit pour eux, même si vous allez dans les kitabs, dans le kutub des chrétiens, vous verrez que leur récit est raconté là-bas. Vous allez aussi chez les juifs, vous verrez que leur récit est raconté. Mais, en réalité, qui sont ceux-là qui racontent bien l'histoire? Alors, ce sont les musulmans. Pourquoi? Parce que Allah leur a dit, Nahnu naqussu alayka. Ô Mohammed, nous te citons leur histoire, naba'ahum bil haqq, en toute véracité. Innahum fitiyatun, ce sont les jeunes. Amanu bi rabbihim, ils ont cru en Allah. Ils ont cru en leur Seigneur. Amanu bi rabbihim, ils ont cru en leur Seigneur. Fitiyatun shabab, ce sont les jeunes hommes. Lakin indahum quwwatul azima, mais ils ont la force de résolution. Wa quwwatul badan, ils ont la force du corps. Wa quwwatul iman, et ils ont aussi la force de la foi. Voilà pourquoi ils ont eu le courage de se détacher de leur peuple. Ils ont eu le courage de se détacher de leur peuple parce qu'ils avaient la force dans leur résolution. La décision qu'ils ont prise, ils avaient la force en cela. Ils avaient la force du corps aussi. Et la force de la foi. Ils avaient la foi bien stable. Et Allah dit, wazidnahum huda. Et nous les avons augmentés dans la guidance. Zadahumullahu azza wa jal. Hudan. Allah leur a augmenté la guidance. Et Allah ta'ala yazidu, car Allah augmente en guidance, alladhina yahtaduna huda, ceux qui prennent la guidance d'Allah et suivent. Celui qui prend la guidance, c'est comme celui qui prend le Coran, la Sunna, et médite, et met en pratique, et ne contredit pas la guidance qu'Allah a envoyée à travers son messager, alors celui-là, Allah va l'augmenter dans la guidance. Donc voilà pourquoi le cheikh dit wa kullama zdadta amalan bi ilmik, chaque fois que tu t'augmentes en action sur ce que tu as appris de ta science, zadakallahu hudan, Allah t'augmente dans la guidance. Ay zadakallahu ilman, c'est-à-dire Allah t'augmente dans la science. Non, la science est la mise en pratique. Chaque fois que tu apprends une science, tu mets cette science en pratique. Non, il y a eu un problème au niveau de la connexion peut-être. Donc, nous étions sur le verset Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ceux-là, ils étaient des jeunes gens qui ont cru en leur Seigneur et nous les avons augmentés dans la guidance. Donc, nous nous sommes arrêtés dans l'explication sur le verset qui vient après. Parce qu'Allah dit, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا. Donc, nous avons attaché la foi réelle. Rabata, c'est attaché ou bien raffermi. Lorsque nous avons attaché la foi réelle dans leurs actions, عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا, lorsqu'ils se sont levés, وَقَالُوا, et ils ont dit, رَبُّنَا, notre Seigneur, Rabbus samawati wal ard, c'est le Seigneur des cieux et de la terre. Lan nad'uwa min dunihi ilahan. Alors nous n'allons pas invoquer en dehors de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et notre divinité. Sinon, si nous faisons cela, alors laqad qulna idhan shatata, ce que nous avons dit
est très loin de la vérité. Est très loin de la vérité. Taïb. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَرَبَّتْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. Dans le chèque, il dit, aïe, c'est-à-dire, sabatnaha. Nous les avons raffermis le cœur. وَقَوَّيْنَاهَا. Et nous avons rendu le cœur solide sur la vérité. وَجَعَلْنَا لَهَا رِبَاطًا. Et nous avons mis des cordes bien serrées, attachées. لِأَنَّ جَمِيعَ قَوْمِهِمْ. Car tous les peuples à la ضدهم étaient contre eux, étaient sur le contraire de ce sur quoi ils étaient. Alors c'est ici la situation devient plus compliquée. Les magas, parce que lorsque vous vous trouvez seul et que vous avez toute une communauté qui vous contredit, alors ça devient en ce moment difficile de suivre la vérité. Ça devient très difficile de suivre la vérité. Voilà pourquoi Allah dit ici, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِ أي سَبَتْنَاهَا. Nous avons raffermi le cœur, nous avons rendu le cœur fort et nous avons attaché bien leur cœur sur la vérité. Car le peuple, tout le peuple était sur le contraire de ce sur quoi ils étaient. وَمُخَالَفَةُ الْقَوْمِ. Et vous savez les frères et sœurs, la contradiction d'un peuple, c'est-à-dire la contredire une famille, ou bien un peuple, comme par exemple, beaucoup d'entre vous, par exemple, ont compris la sunna, le din, et il se trouve que leurs parents n'ont pas assez compris. Alors, contredit ainsi leurs parents, tahtaju ila tasbih, a besoin que la personne même qui le contredit soit raffermie sur la vérité, soit stable. La siyama, surtout, annahum shabab, surtout que ceux-là, ce sont des jeunes. Washabu, et le jeune, rubbama yu'assiru fihi abu. Il se peut même que son père ait de l'impact sur lui. Wa yaqulu lahu ukfur, et son père lui dit deviens mécréant. Walakin Allah rabata ala qulubihim, mais Allah a attaché la foi réelle dans leur cœur, fasabbata, et il les a raffermis sur la voie. Allahumma sabbitna ya Rabb. Amin. Le cheikh dit, on demande à Allah de nous raffermir. Oh Allah, raffermez-nous. Car le raffermissement, le fait de rester stable sur la vérité, c'est l'une des caractéristiques des gens de la vérité. Walakin, ce n'est pas quelque chose de facile. Ayyuhal ikhwa wal akhawat. C'est pas vraiment facile. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui facilite cela. Allahumma sabbitna. On demande à Allah de nous raffermir. Et lorsque ces jeunes-là se sont levés, yani fi qawmihim mu'linina bit-tawhid. Ils se sont levés dans leur peuple. Et ils ont commencé à annoncer le tawhid. Mutabarra'ina, et c'est des envois mimma kana alayhi ha'ulai al-aqwam. C'est des envois ainsi de ceux sur quoi était leur peuple. فقالوا, ils ont dit, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Notre Seigneur qui est Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur des cieux et de la terre. Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Wa laysa Rabbu fulan wa fulan. Il n'est pas le Seigneur d'un tel et d'un tel, restreint à cela. Bal, au contraire, huwa Rabbus samawati wal ard. Il est le Seigneur des cieux et de la terre. Wa huwa subhanahu wa ta'ala, il est, vérité à lui et qu'il soit élevé, Allah, Malikun, il est le roi par excellence. Wa Khaliqun, il est le créateur. Wa Mudabbiru, il est le dirigeant, as-samawati wal ard, des cieux et de la terre. Lianna Rabb, car le mot arabe ici, allazi huwa ismun min asma'illah, qui est un nom parmi les noms d'Allah, ma'nahu al-Khaliq. Le son de cela, c'est le créateur. Al-Malik, le roi. Al-Mudabbir, le dirigeant. Walam yubalu bi ahad. Fahum kasaharati Fir'aun. Ils n'ont même pas prêté attention à quelqu'un lorsqu'il disait cette parole. C'est ce que la foi
il fait à un homme lorsque cette personne a une foi ferme et stable. Quelles que soient les menaces, quelles que soient les contradictions, la personne y reste ferme. Comme ont été fermes les sorciers de Pharaon. Lorsque ces sorciers-là ont dit Amanna bi Rabbi Moussa wa Haroun, lorsqu'ils ont dit nous croyons au Seigneur de Moussa et de Haroun, Pharaon les a dit quoi? Amantum qabla an azana lakum. Vous avez cru avant que moi, Pharaon, je vous donne l'autorisation de croire. Il a dit la nuqatti'annakum. Je vais vous couper. Wa la usallibannakum. Et je vais vous crucifier. Hein? Fi juzu'in nakhl. Sur le tronc de l'arbre. C'est-à-dire, ensuite je vais vous couper vos mains et vos pieds. Min khilaf. Hein? C'est-à-dire de façon opposée. Mais, subhanallah, ces sorciers qui ont vu la vérité, dont la vérité s'est manifestée devant eux, qu'est-ce qu'ils ont dit à Pharaon? Écoutez bien cela. Ils ont dit à Pharaon, قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات. Pharaon, ya Pharaon, on ne va pas te placer devant ce qui nous est venu comme vérité, comme clarification. On ne va pas te placer devant, c'est-à-dire, on ne te considère même pas. Wallahi fatarana, on ne va pas te placer devant celui qui nous a créés. Oui, alors fais ou bien juge ma anta biqad, ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Innama taqdi, car tu ne peux que juger hadhihi al-hayati ad-dunya, hadhihi al-hayati ad-dunya. Cette dunya là, c'est tout. C'est-à-dire tu peux découper nos corps. Tu peux faire ce que tu veux de nos corps. Voilà qu'on ne va pas délaisser la vérité. Quel que soit ce que tu veux faire, nous n'allons pas délaisser la vérité à ton profit. C'est ce que la foi fait à un homme. Lorsque l'homme il a une foi stable, on demande à Allah de nous raffermir dans la foi. Nous pouvons faire tous nos efforts pour chercher la foi, faire les efforts, mais celui qui nous accorde la foi complète, à travers nos actions, à travers les efforts que nous faisons, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à lui nous devons demander la foi complète. Wa illa, celui qui a une foi complète, la yubali bi ahad. C'est-à-dire, il ne considère personne tant qu'il est sur la vérité. Il ne considère personne. Même si tout le monde entier se met contre lui, il est ferme sur sa vérité. Il est ferme sur sa vérité. Et c'est ainsi étaient les Ashabul Kahf, les gens de la caverne. Et c'est ainsi aussi étaient les Sahara, les sorciers de Pharaon. Comme cela vient dans Surah Al-Taha. Alors le cheikh il dit, وَالدُّنْيَا كُلُّهَا, toute la dunya qadiyah va passer, muntahiya va finir, qalat bika am qasura, que la dunya dure avec toi ou bien que la dunya ne dure pas. C'est-à-dire, quel que soit le temps que tu vas faire dans cette dunya, alors la dunya qadiyatun muntahi, la dunya va s'arrêter et va finir. Wala Bouddha, et l'impératif, les kulli insan, pour tout être humain, une ahdi amri, l'une des deux choses. Et l'impératif, une des deux choses impératives pour tout musulman, pour tout être humain. Imma soit al-haram, la vieillesse. Il vieillit, il va jamais rester jeune. Soit il vieillit, ou imma al-maut. Ou bien soit la mort même avant la vieillesse. Wa nihayatul haram, mais la fin de la vieillesse, c'est quoi? Al-maut. C'est la mort. وَلِهَذَا يَقُولُ الشَّاعِرُ, c'est pour cela que le poète il dit لا طيب للعيش ما دامت منغصة.
لذاته باتكار الموت والهرم. الله أكبر. Le poète dit, la tiba de l'aish. Il n'y a aucun goût dans la vie. Ma dumta munaghasa, tant que tu es tracassé et tourmenté. Lazatu, c'est-à-dire ces délices, subhanallah, n'ont pas de goût. Les délices de la dunya n'ont pas de goût tant que tu es tourmenté par quoi? Le dikar et le maut, par le rappel de la mort, le haram et de la vieillesse. Non. À l'insan, l'être humain, kullama tazakkara, chaque fois qu'il se rappelle, annahu sayamut, qu'il va mourir, talat hayatuhu am qasurat, que sa vie soit longue ou courte, fa innahu la yatibu l'aish lahu. Sa vie n'est pas une vie de délice, subhanallah. Parce qu'il sait, Daïman se rappelle, si je construis cette dunya, je construis ceci, je fais cela, là, sauf que je ne pourrai pas rester dedans. Un jour, il y a la mort qui m'attend, soit sabahan, soit le matin, ou fil nahar, ou bien dans la journée, ou fil masa, ou fil la nuit, ou bien le soir, ou bien dans la nuit. Un moment va arriver où l'ange de la mort sera présent devant moi. En forme al-amr. Al-amr, on a qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on sait que al-mawtu yaqin. La mort est une certitude. Aïwal akhawat. La mort est une certitude. Walakin, forme al-amr. Qu'est-ce qu'on doit faire? Le cheikh nous dit, walakin min ni'matillah. Mais, parmi les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, anna an-nas yansawna hadha al-amr. Et que les gens oublient cela. ولكن هؤلاء الناسين منهم. Mais parmi ceux qui oublient, il y a parmi eux man yansa hadha al-amr. Il oublie la mort bishtighali bi ta'atillah, par son occupation à l'adoration d'Allah. Wa hadha mahmoud, ça c'est bien. C'est-à-dire tu adores Allah, tu lis le Coran, tu fais les salawats, tu fais tout ce qu'Allah te demande, tu te laisses les interdictions. Si tu oublies la mort, la chacun a Mahmoud, tu l'as oublié, et le jour la mort va se présenter devant toi, tu es prêt. Tu es prêt. Non. Est-ce qu'on doit avoir peur de la mort? Là, on ne doit pas avoir peur de la mort parce que c'est yaqin, c'est une certitude. Voilà ce dont on a peur, c'est ce qu'il y a après la mort. Non. Est-ce que je serai parmi les gens du paradis ou bien je serai parmi les gens de l'enfer? Alors, ici, c'est ce dont on a peur. Non. Mais waminhum, parmi ceux qui oublient la mort, man yansahu, il oublie la mort, bishtighali bid-dunya, en s'occupant de sa dunya, à chercher l'argent ou à faire d'autres choses qui n'est pas l'adoration. Donc ici, le cheikh Mohammed bin Souad al-Soumi nous dit dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala des samawat, bimana فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. Ils disent notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Alors ici, samawat wal ard, les cieux et la terre, as-samawat as-sab' wal ardu kadhalika sab'un. Les cieux sont 7 et la terre aussi, les terres sont 7. C'est le même. Comme cela est venu, kama ja'at bizalika an-nusus, comme les textes sont venus. Et wala hajata li dhikriha, on n'a pas besoin de citer ces textes-là. Li'annaha ma'luma, car c'est connu, walhamdulillah, tous les musulmans savent cela. Lan nad'uwa min dunihi ilahan. Alors, les gens de la caverne, les gens de la caverne disent, nous n'allons pas invoquer en dehors d'Allah, adorer en dehors d'Allah et notre Dieu. Lan nad'uwa, c'est-à-dire, nous n'allons pas invoquer, soit par l'invocation de la mas'ala de demande, ou bien par l'invocation d'adoration. Car il y a deux sortes d'invocations.
Il y a dua ou mas'ala ou dua ou ibadah. Il y a l'invocation de demande. C'est-à-dire, tu demandes à Allah, donne-moi ceci, accorde-moi la guidance, fais ceci. Et il y a l'invocation d'adoration qui sont les éloges qu'on fait sur Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que ce soit l'invocation de demande ou l'invocation d'éloge, alors nous n'allons pas invoquer nos divinités en dehors d'Allah. Fa'aqarru, les jeunes gens, ces jeunes gens, ils ont attesté la rububiyya, la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'aqarru bil uluhiyya, ils ont aussi attesté la uluhiyya, c'est-à-dire l'adoration pour Allah seul. Comment? Regardez dans le verset ici, Arububiyya, ils ont attesté la rububiyya dans leur parole, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Wal uluhiyya, ils ont attesté la uluhiyya dans le verset, Qalu, ils ont dit quoi? La nad'uwa min dunihi ilaha. Nous n'allons pas invoquer en dehors d'Allah une autre divinité. Ensuite, il dit, laqad qulna, si on le fait, alors on a dit, idan shatata. Une parole qui est très loin. Shatat, c'est ce qui est loin de la vérité. Donc ici, la jumla, laqad qulna idan shatata, c'est une phrase qui a trois insistances. Salat mu'akkidat. Voyez lam au début, la qad, la qad, avec le qad, le lam et le qad, wal qasam, alladhi dalla alayhi lam, et le qasam qui indique ici le lam, c'est-à-dire son juré. Donc, wa qawluhu idan, sa parole idan, ay law da'awna ilahan, c'est-à-dire même si on a invoqué, une autre divinité en dehors d'Allah, si on invoquait une autre divinité en dehors d'Allah, alors, laqad qulna idan shatata, alors c'est tout ce qu'on avait dit avant cela n'était pas vrai, c'était loin de la vérité. C'est-à-dire, shatata ay qawlan ma'ilan, c'est une parole qui est penchée, muwaghilan, une parole qui est ta'ammu, qui est muwaghilan, qui est en profondeur, bil kufri, de la mécréance. Wa sadaqu, et ils ont dit la vérité, comme a dit le chef. Law annahum da'u ghayra Allah ilahan, s'ils avaient invoqué en dehors d'Allah une autre divinité, alors la qalu hadha al-qawl. Alors, c'est-à-dire qu'ils ont dit cette parole qui est ma'il muwaghilan, kufr, qui est en profondeur dans le kufr, et qu'Allah nous préserve. Alors là, ici, le chef il dit, Haoulaï, dans le verset, Haoulaï qawmuna takhadhu min dunihi aliha. Alors ceux-là, qui sont nos peuples, ittakhadhu min dunihi aliha. Ils ont pris en dehors d'Allah des divinités. Laoula yatuna alayhim bi sultan. S'ils pouvaient envoyer des preuves bayyin, claires, si c'est ce qu'ils font comme adoration. Faman azlamu, et qui est plus injuste, mimman iftara ala Allahi kadiba, plus que celui qui invente un mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je vais m'excuser, je vais devoir m'arrêter ici. Bismillah tabaraka wa ta'ala. Comme j'ai un peu un problème de santé. La semaine prochaine, bismillah, nous allons continuer à partir du verset que nous venons de lire, Inch'Allah ta'ala. Et comme il y a eu une coupure, bismillah, nous allons voir si on a tout lu, si tout le monde a tout compris. Ou là, nous allons revenir sur la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك